Salut, dans cette vidéo on va voir ensemble comment eh bien, prendre des positions sur la plateforme MetaTrader 5, donc ça ne change pas beaucoup en fin de compte de la plateforme MetaTrader 4, pour le coup je vais te montrer comment prendre des positions relativement simplement. Donc pour le coup, pour ouvrir une position sur MetaTrader, tu as plusieurs façons, tu as un certain nombre de façons d'ouvrir tes positions. Tu as la première façon, c'est de double-cliquer sur le produit qui t'intéresse, donc notamment ici tu te trouves sur l'euro USD, d'accord, c'est celui qu'on a sélectionné, on a double-cliqué dessus, et puis tu as la possibilité de acheter ou de vendre ta position sur le prix du marché courant. Tu as aussi la possibilité de changer le volume, d'accord, que tu vas vouloir prendre, et puis en même temps de pouvoir positionner des stop-loss ou des take profit. Là par exemple, alors boum, un petit peu trop haut, on la voit, voilà, on le voit sur le diagramme. Je vais avoir un stop loss à ce niveau-là, et puis potentiellement je vais avoir un take profit qui va être beaucoup plus bas à ce niveau-là. Donc là tu te les retrouves ici, et si je fais, alors tu ne veux pas faire acheter ici parce que ton stop loss se trouve au-dessus du prix d'achat. D'ailleurs si voilà, si je le lance, il me dit qu'il y a une erreur au niveau de mon stop loss et de mon take profit. Par contre, si je place ma position de vente, bim, c'est parti, je vais avoir donc ma position qui va être prise. Tu te retrouves ici avec la boîte à outils où tu vas pouvoir clôturer ta position si tu veux la fermer juste avant, sachant que ici tu peux très bien supprimer les différents stop loss ou take profit que tu avais mis en place. Donc là je vais fermer ma position. Ça c'est la première façon de prendre une position. Tu as ici aussi, quand tu fais un clic droit dessus, de pouvoir ouvrir le menu contextuel et puis pouvoir accéder à nouvel ordre qui te rouvre exactement la même fenêtre. Tu as donc exécution immédiate, donc ça veut dire que tu prends le prix sur le cours du marché actuel, d'accord, mais tu as la possibilité de mettre un ordre en attente, et dans ces cas-là, l'interface va être sensiblement différente. C'est-à-dire que tu vas pouvoir définir à quel prix tu as envie de placer ton ordre. Donc là par exemple, j'ai envie de placer mon ordre à 1,1431,7 et pour le coup tu vas pouvoir placer un take profit et un stop loss par rapport à cet ordre là. Tu as aussi la possibilité de placer une date d'expiration, et notamment de spécifier cette date d'expiration et de sélectionner quand est-ce que tu veux que cet ordre là soit supprimé s'il n'a pas été exécuté. Donc ça c'est plutôt intéressant, et une fois qu'il a été correctement renseigné, et bien pour le coup tu peux cliquer sur placé à cet endroit-là. Donc ça, c'est les ordres d'attente, et puis tu as les ordres à exécution immédiate. Si je ferme, hop là, cette fenêtre-là, je vais sur le graphique, parce que bon, des fois, le fait de prendre les ordres ici, ça peut être un petit peu plus lent que de les prendre directement sur le graphique. Tu as la possibilité de cliquer sur le petit icône qui se trouve juste ici, donc tu as affiché le panneau de trade. Donc autrement c'est Alt T sur la touche de ton clavier, d'accord. Si tu fais Alt T, tu peux l'ouvrir. Alors moi forcément si je fais Alt T, c'est pas le bon. Voilà, boum. C'était pas Alt T, si c'était Alt T. Alors oui, non, c'est que j'ai fait CTRL T, c'est CTRL T, et pour le coup ça t'ouvre ton outil qui va te permettre de prendre des positions sur les marchés. Donc soit une position de vente, soit position d'achat. Donc là par exemple, on pourrait prendre une position buy sur le marché. Tu as la possibilité d'augmenter ou de diminuer le volume. Par contre, à partir de ce moment-là, tu n'as plus de possibilité de placer des take profit et des stop loss directement lors de ta prise de position. Donc là, je pourrais très bien prendre un ordre d'achat, d'accord, sur ce prix-là. Donc ça, c'est une première partie. Si tu regardes bien, si je passe la souris dessus, alors je vais le supprimer pour le coup, pof. Voilà. Si tu passes ta souris sur l'ordre, d'accord, tu vois que tu as une petite double flèche qui s'affiche, qui te demande de pouvoir faire un glisser pour modifier. Donc ça va pas modifier la position parce qu'elle est déjà prise sur les marchés. Par contre, ça te permet de modifier la position de telle sorte à pouvoir placer un stop loss sur ton terminal, tout du moins sur ton graphique. Donc là tu vois, je viens de placer un stop loss. Si je zoome un petit peu et que je reviens en arrière, je viens de placer un stop loss sous le plus bas du chandelier courant, d'accord. Et tu as la possibilité de faire exactement la même chose en allant chercher ton objectif sur par exemple le dernier plus haut que tu as sur ton graphique. Et là pour le coup tu viens de positionner un stop loss et un take profit. Tu le retrouves juste ici à cet endroit-là. Ce qui est plutôt intéressant plutôt intéressant et simple à utiliser pour pouvoir placer tes positions. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais fermer
ma position. Pour le coup, il ne veut pas. Pourquoi ça qu'il ne voudrait pas fermer la position? Voilà. Et donc je ferme ma position. Donc là, tu vois, je vais te faire un clic droit sur la position. Normalement, la croix aurait dû fonctionner. Tant pis, c'est pas grave. Donc là, pour le coup, il y a ça. Autrement, tu as la possibilité de faire un sell limit. Enfin, alors là, pour le coup, c'est un sell limit quand tu le fais au-dessus du prix du marché. Et quand tu le fais en dessous du prix du marché, tu peux faire un buy limit. Donc tu vois, c'est plutôt intéressant parce qu'en fonction de où tu te situes sur le prix, tu vois, il se situe au niveau de la ligne grise qui est en train de bouger. D'ailleurs, je pourrais te montrer ça dans les options, options graphiques. Non. Alors où est-ce que c'est déjà? C'est un truc que tu fais pas souvent. Propriété. Voilà, propriété, demander l'ASK, hop. Voilà, donc là tu as l'ASK et le bid qui s'affichent directement sur le graphique. Donc si je l'affiche, si je fais un clic droit en dessous, ça ouvre le menu contextuel et ici je peux faire un buy limit de un lot à ce prix où j'ai fait le clic de ma souris, d'accord? Donc c'est le clic droit de la souris. Et si je le fais au-dessus, eh bien pour le coup je me retrouve avec un sell limit au-dessus du prix du marché. Et je peux encore une fois les clôturer. Donc tu vois qu'on a plein de façons de pouvoir prendre des positions sur le marché. Donc ici tu vas te retrouver ici à réouvrir le trade en un clic, d'accord, qui se trouve justement avec le Alt T que tu vas retrouver ici. Et donc voilà. Donc on a vu les différentes façons que l'on pouvait, comment on pouvait prendre des positions sur le marché. Il y a plusieurs façons comme tu le vois. Après c'est à toi de voir en fonction de ton de comment tu es à l'aise en fin de compte pour prendre les positions sur les marchés. Voilà, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo ou autrement à t'abonner en appuyant sur le bouton s'abonner de la chaîne YouTube. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de te répondre. Généralement, je réponds dans les 48 heures à peu près en fonction des questions, si j'ai des recherches à faire ou pas aussi, parce que je ne prétends pas tout connaître. Et puis sur ce, je te dis à plus tard et dans une prochaine vidéo. Ciao, bye.